Yo tout le monde, c'est Blitz, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Non vraiment, ça va vraiment. Écoutez, ce mois-ci je n'ai pas compté les heures et je me suis régalé. On est d'accord qu'on se perfuse un petit peu entre chômage et petits contrats par-ci par-là, mais avoir cette expérience d'auto-entrepreneur à côté, bah c'est cool. Je découvre à la fois la joyeuse galère, on va dire, d'être à la fois mon propre patron et mon employé. Donc c'est le troisième petit vlog que je fais, donc en résumé, qu'est-ce que j'aimerais laisser qu'un jour, on va voir. Déjà la première chose que j'ai faite, et j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est de rouvrir le site internet. Alors oui, il n'est pas parfait. Oui, il n'y a pas PayPal dessus, mais il est là, il est globalement complet, fonctionnel, et de toute façon, en février, je vais repasser dessus, mais l'essentiel est fait, on va dire, donc bon, au moins il est là, il existe. Ensuite, sur la question du rythme, et là je peux être fier de moi, parce que je ne pensais pas, mais j'ai tenu. J'ai fait toutes les vidéos ce mois-ci, plus les musiques qu'on a ressorties, j'ai quand même ressorti les musiques comme je voulais, parce qu'au début j'en sortais 2 par semaine. Finalement, une c'est mieux, c'est plus simple à gérer, une entre chaque vidéo, ça me paraît plus logique comme rythme. Ça, je vous saoule pas avec 50 notifications par semaine aussi. Alors attention, la semaine prochaine, il n'y aura pas le format scène épisode 3, ça sera la semaine suivante, parce qu'il y aura autre chose entre les deux, comme j'avais expliqué dans la vidéo du 15 janvier. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Par ailleurs, et vous le savez peut-être, à côté de mon art et de Bélésia et tout, je prépare aussi un marathon. Et j'ai fait le 15 km, j'ai réussi. Premier 15 km de ma vie et ça s'est bien passé. Donc on continue, en février, on va se faire un petit semi. Toujours dans une difficulté, toujours. Parce que sinon il n'y a pas de challenge, mais là il n'y a pas de musique, pas d'encouragement, pas d'assistance. J'ai la bouteille d'eau dans les mains, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et comme ça, le jour de la course, le fait d'avoir des encouragements et tout, je vais me sentir trop bien en fait. Ensuite, il y a Contre-Cœur, le projet pour les gens plus jeunes que ceux qui lisent Bélésia habituellement. Et c'est de ça en partie, dont on va parler la semaine prochaine, donc ça sera pas pour ce vlog. Ensuite il y a les chiffres du mois, nous sommes le 29 désormais, donc fin de mois, je peux enfin sortir les statistiques, et écoutez, vu qu'on part de rien, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais j'espère une chose, c'est que ça prendra un peu plus le mois prochain, et puis un peu plus le mois d'après, et que ça vous plaise toujours autant, et que cette aventure un peu bizarre vous plaise toujours autant maintenant et après surtout. Et pour en finir avec les brèves, sur la deuxième quinzaine de janvier, je me prends enfin un peu plus au sérieux, je commence à sentir que ce que je fais n'est plus juste une passion, mais un véritable métier. Je prends plus au sérieux, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur la créativité, que ce soit sur le tournage et le rythme des vidéos. C'est très bien. Et justement, ça a un beau pied de nez à envoyer à tous ceux qui vous disent permanence « c'est pas un métier ». Voilà, je vous emmerde. Bref, donc le sujet de la vidéo, la chose qui m'intéresse, comme vous le voyez à côté de moi, il y a un tableau, c'est pas pour rien. J'ai défini mes paliers, mes objectifs, le but un petit peu de cette chaîne, et surtout qu'est-ce que je vais faire si ça fonctionne. Alors on va se plonger un peu dans le futur, on va imaginer que moi, ma passion, ça continue à être ça, et que je charbonne et que ça marche, et surtout que ça vous plaise, parce que sinon c'est pas intéressant. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est important. Donc en vrai, j'ai commencé par définir des objectifs. Des objectifs, il y en a beaucoup plus que sur ce tableau, mais j'ai synthétisé parce que sinon on pourrait passer la vie. Et c'est surtout aussi pour des questions de concurrence. Je suis désolé, mais j'ai certaines idées que j'ai bien envie de garder pour moi-même. Du coup, au lieu d'être ultra précis, j'ai plutôt préféré les caser par catégorie pour que vous puissiez un petit peu comprendre la vision stratégique que j'ai avec cette chaîne et le projet Bélésia. Premièrement, d'accord. Non, ça résonne de mort et la caméra n'a pas de grande qualité, je filme avec mon téléphone actuellement, donc vous imaginez bien. Et le micro fait le taf, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Donc le début, ça va être vraiment d'améliorer le setup. C'est le premier truc à faire, le matériel et le matos, pour ça un petit coup, donc ça va prendre un peu de temps, mais c'est le premier objectif. Voilà, c'est tout. Deuxième chose, j'aimerais davantage travailler avec les artistes, tous les types d'artistes bien sûr, et ça, ça demande à la fois de la notoriété, et ça demande du budget surtout. J'aimerais en trouver des gens de meilleure qualité que moi-même sur beaucoup de domaines, car il y a des tas de domaines que je ne maîtrise pas, et certains dont je pourrais bien me passer, par exemple, je sais pas, développement de site, montage vidéo, illustration, bon ça c'est déjà en partie le cas, mais vous comprenez. Enfin, avec Bélésia, l'édition sera vraiment sur les rails, j'aimerais rendre la monnaie de la pièce aux gens qui aujourd'hui commencent et se retrouvent un peu perdus parce que,
comme moi quand j'ai commencé, j'ai fait 1 milliard d'erreurs, toutes faites, toutes. Il n'y a pas une que j'ai pas faite. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour justifier qu'un artiste de l'écrit aujourd'hui soit globalement plutôt dans la merde, tout simplement parce qu'il n'y a pas de clé de compréhension, il n'y a pas de formation spécifique pour être écrivain, ou très peu en tout cas, et c'est souvent dernier, quoi, que ce soit juridiquement, que ce soit la gestion financière, que ce soit l'administration, que ce soit les relations avec les lecteurs, ça peut être plein de choses, les chroniqueurs, les prestataires, etc. etc. Alors si j'arrive à développer BLZ Edition d'une manière qui peut permettre aussi d'aider les gens qui se lancent, eh bien je serais très content. Ça participe au cercle vertueux et ça professionnalise un petit peu le métier aussi. Ce sourire est adressé aux personnes qui pensent que écrire un livre n'est pas un métier. Essayez, allez-y, du début à la fin bien sûr. Essayez. Vous allez voir si vous n'aurez pas la sensation de travailler, même avec beaucoup de passion, même si c'est un métier passion. Parce qu'on va être honnête, quand tu es amateur, ou même professionnel, quand tu es artiste, c'est souvent un second métier, comme il y a des gens qui sont, j'en sais rien, brocantiers le dimanche, ou qui vont tailler les buissons pour les mamies. Ils le font par passion, mais bon, ils aimeraient bien en manger un peu avec aussi. Et on va pas se mentir, la plupart des artistes ont un métier principal à côté, et si le métier d'artiste est secondaire, c'est pas souvent par choix, croyez-moi. Voilà pour ce petit vlog de janvier, petit point, petit bilan. J'ai dû le retourner une deuxième fois, donc je suis un peu fatigué, ça m'a un petit peu saoulé. Merci la caméra. Si le projet BLZ Edition, ou juste mon énergie, vous donne envie de me soutenir, c'est en bas, le like, le commentaire, l'abonnement, vous le savez. Nous, on se retrouve en février avec, en attendant, quelques musiques de l'OST Bélésia. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Beatsword. Tchuss!